J'ai été envoyé à vie en Inde et j'ai repris le travail du père Laborde qui a inspiré la Cité de la Joie. Le père Laborde a fondé à Calcutta, dans la banlieue de Calcutta, une œuvre pour venir en aide aux enfants des bidonvilles et également des enfants handicapés, surtout dans le nord, au pied des Himalayas. Mon travail, donc, c'est vraiment surtout un ministère de présence, un ministère d'encouragement de toutes ces personnes qui travaillent pour les pauvres, avec la particularité, c'est que nous sommes une ONG voilà, non confessionnelle, fondée par un prêtre, mais non confessionnelle, donc avec une majorité d'hindous et de musulmans, et quelques chrétiens. Évidemment, le thème de cette année, ça me rejoint tout à fait. Tous en chemin, voilà, on est tous des croyants, surtout en Inde, où la place de Dieu, la place de la prière est très importante. Et puis, c'est un dialogue de service, puisque on est tous ensemble au service des pauvres. Donc voilà. Et puis, cœur brûlant, je dirais que j'apprends énormément de tous ces pauvres, de tous ces enfants avec qui je vis. Et ce qui me touche, c'est leur disponibilité, on va dire, leur disponibilité à Dieu. Voilà, ils ont un cœur disponible à Dieu, un cœur disponible à la prière. Et donc, c'est très édifiant et ça m'encourage moi aussi à rester dans la prière et à me tourner vers le Seigneur. Il y a d'abord le défi de l'Inde, c'est-à-dire la situation actuelle où on est dans un pays qui étouffe la liberté religieuse. Il y a des lois anti-conversion et puis il y a une atmosphère voilà, sociale et politique qui fait que les différentes religions qui ont vécu en bonne entente pendant des siècles aujourd'hui sont en grande tension. Donc voilà, quand j'annonce le Christ explicitement, on est toujours on est toujours sous pression. Il y a des soupçons de prosélytisme, de vouloir convertir. Encore un autre défi, c'est vraiment on est confronté tous les jours, bon, c'est la mission, hein, avec des conditions un peu extrêmes. Voilà, on est confronté à des, euh, des difficultés, des mensonges, des déceptions. Et donc, le défi, c'est de garder cœur. C'est vraiment de garder l'élan du cœur, de garder le courage et l'espérance dans un certain inconfort, dans une certaine solitude. Garder la foi. J'ai été très marqué par la lettre de Benoît XVI concernant tous les scandales qui ont secoué l'Église, qui continuent de la secouer, où il disait finalement, nous sommes en train de vivre une crise de la foi. Et, euh, et voilà, il y a cette phrase de l'Évangile plutôt qui dit le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Marie peut nous aider vraiment à garder la foi. C'est la plus grande missionnaire qui existe. C'est un vrai modèle missionnaire et c'est voilà un modèle sans exaltation, mais juste avec la foi.